Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une coque de protection pour Samsung Galaxy S7, coque que j'ai reçue à l'instant. Donc vous devez déjà peut-être avoir vu ma vidéo sur la coque l'Otterbox Symmetry, modèle qui équipe actuellement mon Samsung Galaxy S7. Mais je recherchais une deuxième coque. Déjà d'une part parce que pour des raisons esthétiques parfois ça peut être sympa de changer un petit peu, d'avoir un look entre guillemets, parce que bon elle est quand même assez similaire esthétiquement, mais enfin avoir un look un peu différent, et puis aussi pour avoir un téléphone qui apparaît un peu plus compact, même si au final le téléphone reste le même, la coque étant plus fine, en tout cas c'est ce que j'espère, qu'elle soit plus fine, ça change un petit peu le look du téléphone, ça le rend un peu plus petit dans les mains. Voilà. Alors, la coque c'est la Fossmann Dura-T, Dura-T, et je viens de la recevoir, donc elle vient directement des États-Unis. C'était quelque chose auquel j'avais pas fait attention quand je l'ai commandé, mais c'est effectivement marqué noir sur blanc sur Amazon, expédié et vendu par The Wireless USA. Donc elle vient directement des États-Unis, donc elle a bien voyagé. J'ai des petits suivis. Elle vient de Chicago, enfin de la banlieue de Chicago pour être précis. Mais elle a quand même voyagé assez rapidement. J'ai commandé le 22 juin, on est le 29. Elle a été expédiée le 23 ou le 24, je crois, 23 je dirais. Donc malgré tout, elle a quand même voyagé rapidement, même si, bon, effectivement, elle ne vient pas de juste à côté. La livraison est gratuite, la coque coûte 4 €. Gardez ça en tête parce que n'oubliez pas que l'Otterbox que je vous ai présenté est entre 20 et 30 €. Donc ça vous donne le rapport, enfin la différence qu'il peut y avoir. Donc maintenant j'ouvre le colis, je vous ai attendu pour le faire. Donc c'est un petit produit souple, enfin un petit plastique souple. Donc j'espère que la coque n'a pas été endommagée pendant le transport. J'ai ici la petite notice d'envoi de la part de wireless.com. Très bien. Donc il y a mon nom et tout ça, donc c'est pas utile. Et voici le produit tel qu'il arrive. Donc, produit fait en Chine, vous avez la référence ici. Elle est emballée dans une petite pochette refermable d'une couleur assez jolie. Et puis ici, vous voyez la coque. Une coque de marque Fossmann. C'est pas le premier produit de chez Fossmann que je teste. Je sais qu'ils ont des produits assez qualitatifs, et donc je me fais assez peu de mauvaises surprises. Enfin, je sais que je vais pas avoir une mauvaise surprise en déballant ce produit. Donc vous voyez, coque qui est emballée dans un plastique qu'on peut ouvrir et refermer, ce qui peut être pratique. Voilà, si vous voulez le remettre dedans pour le ranger quand vous ne l'utilisez pas. Si vous l'utilisez pas, la coque on continue. Emballée dans un petit plastique, un deuxième plastique de protection. Alors c'est peut-être un peu du luxe ça, mais bon, voilà. Et vous avez ici la coque. Alors la coque pour le coup, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec la coque avec l'Otterbox, puisque c'est une coque en équivalent. Alors ça fait un, comment ça s'appelle, un TPU. C'est un genre de silicone, donc vous voyez quelque chose d'extrêmement glossy. Brillant glossy. Voilà. Par contre, vous voyez que ça n'a rien à voir avec ma coque Otterbox, donc c'est une coque souple, donc elle est pliable. Alors elle protégera des rayures, elle protégera sûrement des chocs, mais moins bien que l'Otterbox. Ça c'est certain, on voit quand même que tout est protégé, puis je vais vous mettre le téléphone dedans pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc à l'intérieur, avant de mettre le téléphone dedans, je vous montre rien de spécial. Hein, c'est un silicone standard. Je démonte mon Otterbox. Je sors mon téléphone en essayant de ne pas le casser parce que ce serait dommage. Et on va mettre le téléphone dedans. Alors je fais comme pour l'Otterbox, je commence par le haut du téléphone et puis je mets le reste. Voilà. Donc, aucune surprise, le téléphone est parfaitement ajusté dedans. Comme l'Otterbox, je vous fais la mise au point ici. Vous pouvez voir qu'il y a un léger rebord, alors beaucoup moins prononcé que l'Otterbox, mais quand même un léger rebord. Ce qui veut dire que je vais pouvoir poser ma coque, alors je vais vous le mettre pour que vous le voyez, vous puissiez essayer de le voir. Donc je peux le poser écran face à une table, la vitre ne touche pas la table. Donc ça c'est toujours intéressant à avoir. Ensuite on va se focaliser sur les découpes. Donc vous voyez pareil, des découpes très larges.
Donc on voit le port USB qui est extrêmement accessible. Je vais faire le petit test comme j'ai fait pour le Torbox, c'est pas de raison, pas de jaloux. Donc petite prise USB, enfin câble USB, je branche, vous voyez que ça rentre sans problème. Ça ne touche pas du tout les bords, donc si vous avez des prises USB un petit peu plus larges ou un petit peu plus hautes, il n'y aura absolument aucun souci. Prise jack extrêmement accessible, micro et haut-parleur du bas largement ouvert également, donc pas de souci de ce côté-là. Vous avez ici le port, le bouton d'allumage du téléphone qui est protégé par la coque, donc c'est un report de bouton. Alors si j'appuie dessus, vous voyez que ça marche vraiment sans souci. La même chose de l'autre côté, sur l'autre tranche, vous avez les deux boutons volume plus et volume moins. Et sur le dessus, ils n'ont pas oublié de faire la petite découpe pour le micro du haut. Voilà. Et maintenant pour l'arrière, on voit également une large ouverture pour la caméra, pour le capteur de rythme cardiaque et pour le petit flash. La marque est quand même présente à l'arrière, de manière pas trop discrète puisque c'est quand même blanc sur fond noir, donc c'est quand même assez visible. Pour les gens qui n'aiment pas trop afficher la marque, bon bah tant pis, c'est raté. Mais une coque donc de bonne qualité, vraiment. Et puis vous voyez l'avantage par rapport à l'Autorbox, alors je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Alors évidemment ça va peut-être pas s'adresser exactement au même public, mais vous voyez la différence de taille peut-être ou pas, j'espère que vous pourrez voir. En tout cas, je pense que c'est assez clair que le téléphone a une empreinte un peu supérieure avec l'Autorbox. Alors l'ergonomie reste tout à fait bonne, mais je sens, hein, moi ça se sent largement, le téléphone fait beaucoup plus fin, et le téléphone fait beaucoup moins large. C'est également assez appréciable. Alors par contre, étant donné que c'est un silicone, la coque est un petit peu plus glissante. Et puis je pense qu'elle sera plus salissante, ça c'est sûr, puisque c'est quand même un silicone miroir comme ça. Et elle sera sûrement plus sensible aux rayures, mais bon, on va pas mettre des protections non plus sur les coques de protection des téléphones. Mais en tout cas, il faut savoir que ça se raye quand même pas mal et que vous n'aurez pas cet aspect-là très longtemps. Enfin, ça dépend si vous prenez soin ou pas de votre téléphone, mais voilà. Vous voyez aussi que la protection de l'appareil photo existe, c'est-à-dire que l'appareil photo est en renfoncement par rapport à la coque, mais c'est quand même largement moins prononcé que l'Autorbox, donc faites quand même attention. Si vous avez des choses, je sais pas, une petite fermeture éclair, un truc comme ça, c'est possible que ça vienne toucher plus facilement l'appareil photo. Voilà. Donc, reparlons rapidement du produit. Donc il est disponible, comme je vous disais, à 4 €, frais de port compris, sur Amazon. Vu la qualité de la coque, c'est vraiment, je trouve, extrêmement accessible. Pour les gens en tout cas qui veulent protéger leur téléphone, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur rapport qualité-prix sur Amazon. Voilà, vous avez des coques un tout petit peu moins chères, mais franchement, au niveau qualité, rien que par les commentaires des gens en disant qu'elles sont mal ajustées, elles tiennent mal, etc., je vous les conseille pas. Pour 4 €, voilà, vous ne serez pas déçus à partir du moment où c'est ce que vous cherchez, c'est-à-dire une coque assez fine et une finition un peu glossy. Il faut aimer aussi ce genre de look. 4 € donc, elle existe en 3 couleurs. Couleurs entre guillemets, puisque vous avez une version qui s'appelle claire. Alors je pense qu'elle est translucide, je suis pas sûr, mais c'est ce que je vois par rapport à l'aspect. Alors là, par contre, il faudra peut-être demander confirmation au vendeur si vous voulez en être sûr. Cette finition donc, qui est glossy noir, qui rend pas bien en photo en fait. Moi je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu moins brillant. C'est pas non plus une déception de ma part, hein, voilà. On voit bien qu'elle est brillante quand même, mais je m'attendais à un tout petit peu moins brillant. Puis vous avez une finition rose, pour le coup qui a l'air d'être aussi translucide. Donc comme ici celle-là a l'air d'être vraiment translucide mais sans coloris, celle-là a l'air d'être translucide rose. Voilà, je pense que ça conclut à peu près le test de cette coque. Donc au final, hein, je me répète, mais vraiment pour 4 € vous avez un produit bien pensé qui se met sur le téléphone sans aucun souci, qui le protège bien sur les tranches et le dos, qui le protège un tout petit peu sur le devant via le rebord du silicone. Ça ne sera pas non plus un miracle, mais en tout cas, vous pourrez toujours poser votre téléphone sur une surface plate sans risque. Voilà. Donc un produit que je vous recommande si vous cherchez une coque vraiment pas chère. C'est un produit qui fera l'affaire. À nouveau, je m'excuse si je parle un petit peu du nez, je suis malade, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Merci d'avoir regardé ce petit test. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests, de prochaines vidéos.
bonne journée et au revoir.